Question 9. Est-il possible à partir d'une date saisie sous la forme 4 mai, donc slash avec des slash 2020, d'obtenir automatiquement dans la cellule lundi 4 mai? Alors, ben, écoutez, on va vérifier. Par exemple, si ici je tape 4, 5, oui, j'ai même pas besoin de mettre les zéros, il va les mettre pour moi. Ah, mais oui, ça marche, ça fonctionne. Lundi 4 mai. Alors, évidemment, c'est pas arrivé par l'opération du Saint-Esprit, parce qu'en fait, ici, il y a dans cette cellule ce qu'on appelle un format de nombre, mais parce qu'une date est un nombre dans Excel, on l'a vu dans les précédentes questions, un format dit personnalisé. À quoi ressemble ce format? On va aller voir. Ici, je clique. Il ressemble à ça. JJJJ, J, MMMM. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Si on découvre pour la première fois, on ne comprend pas très bien. Mais c'est qu'en fait, on utilise des codes, le J pour jour, le M pour mois et éventuellement le A pour l'année. Là, en l'occurrence, je ne voulais pas l'année, parce que si j'avais voulu l'année, en fait, je n'étais pas obligée de faire un format personnalisé. J'avais nativement dans les dates le format en entier. Donc j'aurais très bien pu sélectionner le format qui dit je veux tout, le jour en lettres, en chiffres, le mois en entier et l'année. Mais là, en l'occurrence, je ne voulais pas l'année, donc je me suis débrouillée de créer mon propre format personnalisé. Alors, comment est-ce qu'on fait pour faire cette chose-là? Eh bien, je vais vous montrer. En fait, on va utiliser ces codes en fonction de son choix. Si je veux uniquement, par exemple, je ne sais pas, 4 mai 2020, je vais uniquement conserver taper ici dans cette zone, donc personnaliser, je vide ce qu'il y a déjà, si j'arrive là et qu'il y a quelque chose, je l'enlève, et je tape mes codes. Donc J, un seul J, c'est le numéro du jour en chiffres. 2J, c'est 0,4, si c'est un nombre inférieur à 10, évidemment. Si je tape 3J, c'est le jour en 3 lettres. Et si je tape 4J, c'est le jour en entier. Donc il n'y a pas plus que 4. Même si c'est dimanche, c'est pareil. Donc 1J, un nombre tout seul. 2J, c'est avec un 0 devant si c'est inférieur à 10. 3J, les trois premières lettres du nom du jour. Et 4J, le nom du jour en entier. Mais vous voyez bien qu'ici, si j'avais fait ça, ben, je n'ai pas le jour en chiffres, puisque les 4, c'est le jour en français et en entier. Donc dans ce cas-là, on fait une petite redondance, on retape un J pour dire ben, je veux bien qu'il y ait le 4 aussi, puisque lundi et 4, ça représente la même chose, c'est le jour. Au niveau du mois, on a les mêmes principes, c'est-à-dire que quand on met un seul M, c'est par exemple un 5 pour mai. 2M, c'est 0,5. 3M, alors ça serait le début du mois, pas de chance là, mai ne comporte que 3 lettres, mais si c'était décembre, ça ferait Des. Et 4M, c'est le nom du mois en entier. Et si je voulais l'année, j'ai 2A pour 20 et 4A pour 2020. Donc en fonction de mon choix, je concocte ma petite date comme j'ai envie. Je peux même insérer des slash, enfin des caractères. Si par exemple je veux écrire 4 slash, enfin ou mai 2020, je peux écrire comme ça, par exemple, voilà, et mettre un séparateur. Pourquoi pas comme ça, c'est très moche, mais je peux le faire. Et voilà comment j'obtiens mon formatage de date, bon là qui est évidemment tout raté, mais qui était très bien au départ. Si on regarde en résumé, voilà un exemple concret. Si je tape cette fameuse date 4 mai 2020, en fonction des codes, ça donnera ceci. Et si, comme je disais, je prends un mois un petit peu plus étoffé, prenons par exemple le mois de décembre, voilà ce que ça va donner. Voilà, on aura DEC, on aura décembre en entier s'il y a 4M, et on aura pour le jour, c'est pareil que tout à l'heure.